Des produits craquants, un assortiment iconique et un logo bleu reconnaissable, c'est la marque Roland. Elle produit ses nombreuses spécialités dans cette fabrique basée à Morat. L'entreprise y a été fondée en 1939. Elle tire d'ailleurs son nom d'un chevalier du Mont-Vuy qu'on retrouve encore aujourd'hui sur les emballages. Historiquement, les produits Roland, c'était dans les années 30. Ça a commencé avec des pains croustillants. Puis ça s'est développé au fur et à mesure des années avec des produits de boulangerie fine, comme des bretzels. Le bretzel, parlons-en. Aussi appelé bretzli classique, ce snack est produit par Roland depuis 1951. Une version plus croustillante et plus petite de la célèbre pâtisserie salée, avec une recette de base quasi identique, farine, sel, huile, malt, levure et eau. On est vraiment sur une recette traditionnelle, il n'y a pas d'ingrédients spécifiques ou d'additifs particuliers. Tout commence dans cette chaîne de production où les différents ingrédients sont mélangés dans un pétrin. La farine et l'eau sont dosés automatiquement. En revanche, des petits ingrédients comme le malt et la levure sont ajoutés manuellement par le boulanger. C'est fait manuellement parce qu'en fait le produit est très sensible et on a besoin d'une grande précision pour que la qualité de la pâte en fait elle soit stable, elle soit très régulière. La pâte est ensuite convoyée vers ces étranges machines appelées noueuses. Leur nom ne sort pas de nulle part, elles nouent littéralement les brins de pâte pour former les bretzels. Tout début de l'histoire des bretzels chez Roland, c'était des dames qui ont noué ces bretzels. Et en fait, depuis les années 60, il y a ces machines qui travaillent pour nous. Et du coup, ce sont toujours les machines originales qui travaillent actuellement. Les bretzels de la concurrence, ils sont soit estampés, c'est-à-dire fabriqués comme dans un moule, ou alors extrudés. C'est ce qui rend les bretzels Roland uniques. Et c'est ce qui fait leur qualité, leur texture aussi spéciale. Les restes de pâte ne sont pas jetés, ils seront réinjectés dans la production. Les bretzels noués, eux, sont déposés sur un tapis roulant pour être acheminés vers l'étape suivante. L'occasion de repérer les bretzels ratés et de les retirer de la production. Pour ceux qui restent, place au bain de saumure. La saumure ou la soude, c'est ce qui donne la couleur, la brillance et le goût typique des produits de type bretzel. Donc cette réaction, ça s'appelle la réaction de Maillard. Et en fait, la saumure, c'est un catalyseur qui va augmenter cette réaction. Plus qu'à saupoudrer les bretzels de grains de sel, puis place à une cuisson de 12 minutes à 90 degrés. Les bretzels sortent du four à la fois bien dorés et bien salés. Les grains de sel ne sont pas impactés par la cuisson, mais par contre, le nombre de grains de sel par bretzel impacte la cuisson. C'est pour ça que ça doit être régulier. On a défini des tolérances et ça fait partie aussi des contrôles que font les responsables de ligne pour justement les réglages du semoir à sel. Ce processus se répète tous les jours de lundi à vendredi. Une mécanique bien huilée, mais qui implique toutefois un contrôle de qualité toutes les 2 heures. Ici, on a un poste de contrôle qualité qui permet, donc à intervalles réguliers, de mesurer l'humidité des bretzels après la cuisson pour être sûr justement que la cuisson est optimale. La qualité est au rendez-vous et les bretzels sont rapidement prêts. Mais il reste encore beaucoup à faire pour bien les conditionner. Ce sont des bras robotiques qui se chargent de la mise en barquette en pinçant les bretzels, 12 par paquet, enfin si tout se passe bien. Ça peut exceptionnellement arriver qu'il y ait des pièces en plus ou en moins. Et c'est pour ça que, surtout en raison des pièces en moins, il y a un contrôle visuel par un opérateur qui est fait par la suite. Les bretzels déformés ou parfois même brisés sont séparés du reste. Comme pour la pâte au début de la chaîne de production, rien n'est jeté. Ils sont vendus dans notre magasin du producteur. C'est pour valoriser des produits qui sont très bons, où juste l'aspect visuel est un petit peu différent. Mais pour les bretzels réussis, l'aventure continue. Pour eux, un contrôle manuel s'impose. Une collaboratrice retire les produits abîmés qui se sont glissés dans les barquettes et les remplace. Les bretzels sont ensuite acheminés sur un convoyeur plus petit et c'est un peu retour à la case départ. Repartent pratiquement au début de la chaîne de production pour l'étape de l'emballage, l'occasion de faire passer les barquettes dans un détecteur de métal.
c'est un point de contrôle critique. En fait, vous avez remarqué tout autour de nous, les machines sont en métal. Donc le risque de contamination par un corps étranger, par des pièces de métal peuvent exister. Et le détecteur de métal permet d'éjecter des particules de à peine 1 millimètre si elles se retrouvent dans le produit. Si rien de suspect n'est détecté, les barquettes scellées sont emballées dans des cartons, puis stockées sur des palettes. Différentes étapes, toutes reliées par un point commun capital, le numéro de lot. Ce numéro de lot, il permet d'assurer la traçabilité du produit. On retrouve ce même numéro de lot sur le carton, puis sur l'étiquette de la palette. En cas de souci, on est capable de retracer exactement quand est-ce que le produit a été fabriqué, avec quel lot de matières premières, etc. Toute l'historique du produit. Les cartons d'expédition sont emballés dans du film plastique, puis tout est prêt à être livré en Suisse et même à l'étranger. Les pretzels se retrouvent ainsi dans les rayonnages des magasins, à disposition d'une clientèle en quête d'un encas croustillant. Ce qui plaît, je pense, c'est sa spécificité, le fait qu'il est unique, comme on l'a vu, il est noué, véritablement noué, son croustillant, son goût et le fait que c'est resté un produit traditionnel.